Chaque jour, Martin marchait. Longtemps. Longtemps pour aller chercher le bois qui chaufferait sa journée. Longtemps pour aller chercher l'eau qui étancherait sa soif. Chaque jour que Dieu faisait, Martin marchait. Le matin, il se levait le premier, avant tout le monde. Il embrassait sa femme et après, il partait. Il marchait. De chaque jour, il était le premier dehors. Le premier à voir sortir la première fleur de printemps. Le premier à réchauffer sa peau sous le soleil d'été. Le premier à voir tomber la première feuille d'automne. Le premier à marquer la neige de ses pas en hiver. Alors, le printemps, l'été, l'automne, c'était facile, hein? Mais l'hiver... l'hiver, c'était pas pareil. Quand le café au lait du matin ne réussissait pas à réchauffer son corps, quand la porte d'entrée était bloquée par la neige, quand ses mains n'étaient plus que crevasses et ses lèvres gerçures, c'était pas pareil. Mais lui, Martin, il avançait encore. Il marchait toujours parce qu'il pensait que tout irait mieux demain, qu'il ferait moins froid demain. Et il se disait chaque jour, en allant marcher, si j'arrive au petit pont, avant que le soleil ne passe au-dessus des arbres, il fera moins froid demain. Si aujourd'hui, le rouge-gorge me suit sur le chemin, il fera moins froid demain. Si quand je rentre tout à l'heure, elle pose sa main sur mon cœur, il fera moins froid demain. Si. Mais demain ressemblait toujours à demain. Et puis le temps est passé. Les années se sont doucement, délicatement posées sur ses épaules. Jusqu'au jour où, en marchant, le bout du nez gelé, les doigts engourdis, il s'est dit qu'il méritait bien une petite pause. Juste une petite pause. Un petit feu. Juste un petit feu pour réchauffer ses doigts. Il avait dans sa poche un vieux journal, et puis dans l'autre poche une petite boîte d'allumettes. Il a ramassé quelques brindilles de bois, là, tout autour de lui, et puis après, il a gratté, creusé dans la neige pour faire un trou. Et là, il a trouvé une clé. Une clé en or, si fine et si fragile. Alors il a pensé, une clé n'est jamais loin d'une serrure. Il a gratté, il a creusé, il a fouillé la neige, il a oublié le froid, il a oublié le gel, il a même oublié ses doigts et il a trouvé une boîte en fer, avec une serrure, si fine et si fragile. Il a glissé la clé en or à l'intérieur de la serrure de la boîte en fer. Il a tourné la clé, la boîte s'est ouverte et à l'intérieur de la boîte, il y avait des histoires, tout un tas d'histoires, une montagne d'histoires, des histoires d'un jour, des histoires de toujours, des histoires de tous les jours, des histoires gaies, tristes, à rire et à pleurer aussi. Toutes les histoires de la vie étaient là, dans cette boîte. Et Martin? Martin, il a continué à marcher, hein, avec les histoires dans sa boîte, avec les histoires dans ses poches, dans son sac, dans sa tête et dans son cœur. Et puis un jour, moi aussi je marchais. Et j'ai rencontré Martin.